Alors, bienvenue sur le cours de Baby Gym. Donc le cours fonctionne comme tous les cours qu'on fait en temps normal. Donc il y a une première partie d'échauffement avec la visite du zoo. Ensuite, je vais vous présenter un parcours qui sera fait avec des choses que l'on a à la maison. Alors forcément, c'est un peu moins riche que ce qu'on peut faire à la cour de gym, mais bon, c'est avec ce qu'on peut faire à la maison. Surtout si vous avez des choses en plus, il ne faut pas hésiter s'il y en a qui ont des trampolines, s'il fait beau et qu'on peut faire passer le parcours dehors avec un bout de trampoline, un toboggan, ou voilà, des petites choses pour grimper. N'hésitez pas à les enrichir un peu plus. Voilà, je vais vous donner une base qu'on fera varier toutes les semaines, qu'on changera toutes les semaines dans la mesure du possible. Et ensuite, on va faire une petite partie de ce qu'on appelle la motricité fine, donc avec un engin, un ballon, des objets qu'on a chez soi, hein, ça ne va pas être forcément des engins de GR. Et un retour au calme à la fin avec soit des petites histoires, une petite comptine, voilà, petites choses comme ça. Donc là, on est parti, on attaque et donc on va aller commencer. Donc les enfants, c'est parti. Alors, pour commencer le cours, où est-ce qu'on va aller? On va où? On va au zoo, exactement. Alors, quel animal on trouve dans notre zoo? On va commencer par lequel? On commence par le lion? Allez, c'est parti. On se met à quatre pattes. Et on peut faire les bruits en même temps. Et on va dans tous les sens, on va partout, en fonction de l'espace qu'on a chez soi, et on fait le lion. On peut essayer de s'amuser à aller manger les petits apparemment s'ils sont à côté, en faisant le lion. Très bien. Alors, quel autre animal on a dans notre zoo? On a une girafe. Alors la girafe, elle est comment? Elle est très très grande. Alors on se met sur la pointe des pieds et on marche en étant le plus haut possible. Les doigts vont essayer de toucher le plafond, on essaie d'être le plus grand possible, bien sur la pointe des pieds. Et c'est pareil, on se déplace dans tous les sens, comme ça. Oh, ok. Alors après on fait l'animal le plus grand, disons, on va faire le plus gros, celui qui a des grosses fesses avec sa grande trompe, vous l'avez trouvé? L'éléphant, exactement. Ah, l'éléphant, vous vous souvenez, vu qu'il faut faire comme lui, donc on fait les grosses fesses, donc on met les fesses bien hautes. On essaie d'étendre ses jambes un petit peu et on se déplace comme ça. Et c'est pareil, on peut aller dans tous les sens, dans toutes les directions. On peut même essayer de le faire un petit peu en arrière. Et on pense. Oh, très bien. Et notre éléphant, il va se transformer en un tout petit animal, la grenouille. On commence à croupir. Allez, croix. On va faire le bruit en même temps. Croix. 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 Et notre grenouille, qu'est-ce qu'elle a vu passer devant elle? Un serpent. Allez, on s'allonge. Et là, c'est pareil, on peut aller attraper les petits apparemment s'ils sont à côté, et les piquer. Allez, on va dans tous les sens. Moi, j'ai pas beaucoup de place, on essaie d'aller le plus possible dans tous les sens. Oh, ok, très bien. Et alors, notre serpent, il peut se faire manger par qui? Par un flamant rose. Alors, on essaye le flamant rose, on se met sur un pied, on ne bouge pas. Allez, on essaie de tenir bien comme ici, ça. On peut même faire les ailes du flamant rose sur les côtés si on veut. Et on change de pied. On fait le flamant rose avec l'autre pied. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme animal qui fait coin-coin? C'est quoi? Oui, vous l'avez trouvé, le canard. Alors, on garde nos ailes sur les côtés. On se pince sur les nez pour faire le vrai bruit du canard. Et on marche comme ça. Coin, 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 coin. Et c'est pareil, on va dans toutes les directions. Allez, coin, 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 coin. Oh, ok, très bien. Allez, un autre animal qu'on n'a pas encore fait, toujours qui est en rapport avec l'eau. C'est un gros animal vert, là, avec des grandes dents et des grands yeux jaunes, le crocodile, exactement. Allez, on avance et on fait les grosses pattes du crocodile. Désolée pour les voisins s'il y en a qui sont en appartement. Allez, on avance sur le crocodile. Hop. Et il se déplace. Ce crocodile, il peut aussi aller chercher les pieds des grands frères, des grandes sœurs, ou des papas ou de maman. Ou de papy-mamie d'ailleurs, si on est papy-mamie. Oh, très bien. Alors, autre animal que nous allons faire et que nous avons dans notre zoo, le crabe. Vous vous souvenez comment il fait le crabe? Il met les petites pinces et il marche sur le côté. Il marche d'un côté, et puis après, sans se tourner, il marche de l'autre côté, le petit crabe. Et il a bien les pinces qui s'agitent. Allez, encore un peu. Oh, ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre zoo comme animal qui a une poche sur le ventre où il y a son bébé dedans? Est-ce que vous l'avez trouvé? Un animal qui saute partout? Le kangourou, exactement. Alors, on met ses petites mains ici et on saute. Allez, on saute dans tous les sens.
Allez, on saute partout. On fait des beaux kangourous. Parfait. Et qu'est-ce qu'il voit au loin, le kangourou? Un pingouin. Vous vous souvenez comment on le fait, le pingouin? On met les petites mains ici sur les côtés. Les pieds regardent bien sur les côtés. Avec les jambes tendues et on marche comme ça. Allez, on se déplace en pingouin. Très bien. Alors maintenant, on va faire un animal, je crois qu'on n'a encore jamais fait. La chenille. Alors la chenille, elle avance comment? Elle lève ses fesses et elle avance ses épaules. Elle lève ses fesses, elle pose ses genoux et elle avance ses épaules. On lève les fesses et on avance les épaules. Allez, on essaye, il est dur celui-là. On lève les fesses et on avance ses épaules. C'est plus confortable si on met un petit tapis, on lève ses fesses et on avance ses épaules. Oh, okay, très bien. Allez, il nous en reste deux animaux qu'on n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Le lapin. Allez, vous vous souvenez, le lapin, il saute, mais il avance d'abord les mains, ensuite les pieds. Les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Allez, encore un peu. Oh, ok, très bien. Et il nous en reste un dernier, qui a plein de pattes, qui est tout noir, qui est tout petit, qui court partout, c'est l'araignée. Très bien. Alors, on s'assoit, on met les mains derrière, on lève ses fesses, et on se déplace. En faisant l'araignée dans un sens et dans l'autre. Oh, ok, très bien. Alors, une fois que c'est terminé, on va aller à l'entrée du zoo, on est un peu fatigué de tout ce qu'on a fait. Alors, on va aller se prendre une glace. Est-ce que vous aimez les glaces, les enfants? Oui. Alors, si on aime les glaces, on fait des grands oui avec la tête. Oh, et il y a un petit moustique qui arrive, qui va vous manger la glace. Est-ce qu'on aime les moustiques qui piquent? Oh, non. Alors, si vous n'aimez pas les moustiques qui piquent, on fait des grands noms avec la tête. Oh, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre zoo? On a des moulins, alors à côté de l'entrée. Allez, on met les mains sur les épaules et on fait les petits moulins. Et attention, les petits moulins, ils deviennent des grands moulins. Très grands. Très bien. Oh, ok. Et qu'est-ce qui passe devant les moulins? Il y a une petite rivière, alors on met ses doigts les uns contre les autres comme s'ils se faisaient un bisou. Et on fait l'eau de la rivière qui coule. Parfait, ça. Une belle rivière. Une rivière avec des grosses vagues. Il y a des grandes vagues dans notre rivière. Oh ouais. Et elle revient petite. Il n'y a plus de vagues. Et attention, il y a à nouveau des grosses vagues. C'est la tempête dans la rivière. Oh, ok, très bien. Oh, et qu'est-ce qu'on entend de la musique? C'est le moment de danser. On y va? Allez, on met les mains sur les hanches et on danse. À droite et à gauche. Allez. Poum, 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 poum. Oh, ok, très bien. On se met accroupi. Et j'ai une question à vous poser, les enfants. Est-ce qu'on est des petits ou est-ce qu'on est des grands enfants? J'entends pas. Vous me dites quoi? Des grands enfants? Eh oui, vous avez raison, on est des grands enfants. Alors on les montre, on se met très grand sur la pointe des pieds. Encore une fois, accroupi, on est des petits ou des grands enfants? Des petits, vous êtes sûrs? Ah, bah non, des grands. Allez, très grand, très grand, très grand, très grand, très grand. Très bien, encore une fois. Accroupi. Est-ce qu'on est petit ou est-ce qu'on est grand? On est plus grand que papa maman. On essaye? Allez, on essaye très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Oh, ok. Très bien, on s'assoit. On met ses petits pieds devant. Alors, on essaie de tendre les orteils pour tendre avoir des pointes de pied. Ensuite, on les met en flex vers le plafond et on remet en pointe de pied. Très bien. Et on en met un en bas, un en haut. Et on change. On change et on change. Encore une fois, je change et je change. Très, très bien. Alors, il nous reste des petits animaux qu'on n'a quand même pas fait dans le zoo. Est-ce que vous savez lequel je suis en train de faire ici? Le papillon. Et oui, vous le connaissez très bien, le papillon. Et vous connaissez la petite histoire qui va avec? Alors on y va. Le petit papillon, il va voir les petites fleurs, il bat des ailes tranquillement. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Oh, un oiseau qui veut l'attraper. Alors vite, 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 il s'enfuit, il s'enfuit, il s'enfuit. Et il vient se cacher sous une grande feuille. Il regarde un petit peu. Oh, c'est bon, l'oiseau est parti. Ouf, on peut revoler tranquillement d'une feuille à l'autre. Allez, on vole, on va voir les petites feuilles, les fleurs, il y en a des jaunes, des vertes, et... Oh non, un autre oiseau. Vite, 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 enfuyez-vous, vite, 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 vite. Et on se cache sous la feuille. Il est parti, vous croyez? Oui, ouf. Allez, on peut revoler tranquillement, on peut aller voir les autres animaux du zoo. Oh tiens, les éléphants là-bas. Et là-bas, c'est quoi, un tigre?
reparti, on a eu chaud. Hein. Ah ouais. Alors, quel autre animal on n'a pas fait? Le chat aussi, on l'a pas fait. Allez, on se met à quatre pattes. Ici. Et on fait le chat qui est content. Le chat, il regarde en l'air, il fait miaou. Et le chat, il n'est pas content, il regarde son nombril et il fait avec le dos rond. Et le chat, il est content, il regarde en l'air, il fait miaou. Et le chat, il n'est pas content, il regarde son nombril et il fait et le chat, il regarde en l'air, il est content, miaou. Et le chat, il n'est pas content, il regarde son nombril et très bien. Et on va s'asseoir. Et on va faire le dernier animal avant d'aller faire le parcours pour être sûr d'être bien échauffé de partout, la tortue. Alors, comment on fait la tortue? On attrape ses genoux, on met la grosse carapace, vous allez faire un dos tout rond derrière pour avoir comme une carapace de tortue. Et on bascule et la tortue elle roule sur sa carapace. Et on essaye de se remettre assis. Si on n'y arrive pas, on se relève, on s'assoit. C'est bon, tout le monde est assis. Allez, on repart encore une fois. Hop, la tortue elle roule. Et elle revient, ma petite tortue. Allez, encore une. Allez, hop là. Allez, on se rassoit, parfait, on fait une dernière tortue tous ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Hop, parfait. Et maintenant, on va pouvoir passer au parcours. Alors, il va peut-être falloir que papa et maman, ils aménagent un petit peu, donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu le temps qu'ils l'installent, le parcours. Dans ce cas-là, on peut en profiter pour aller boire le temps qu'ils l'installent. Je pense que c'est une bonne idée, non? Allez boire un coup les enfants. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le parcours Baby Gym que vous pouvez mettre en place à la maison. Donc je vais vous présenter la version simple et ensuite dans un document annexe je vous présenterai comment est-ce qu'on peut éventuellement complexifier les ateliers. Donc ce n'est qu'une proposition d'atelier de mise en place, sachant qu'après si vous avez d'autres matériels ou des choses plus spécifiques, libre à vous de pouvoir faire autre chose et de pouvoir enrichir un peu plus le parcours. Donc premier atelier que j'ai mis en place, il y a un tapis avec dessus une serviette pour matérialiser l'endroit où l'enfant va devoir faire une galipette à ce niveau-là. Hop, ensuite, on passe par-dessus le pouf rouge, en grimpant et on redescend. Ensuite, on a un petit slalom à faire au niveau des rouleaux de papier toilette. Ensuite, on va suivre la corde en mettant les deux mains et les deux pieds par terre, la position de l'éléphant. Et on va devoir suivre tout le trajet de la corde en éléphant. Hop, ensuite, on va passer sous le bureau. Ici, on arrive ici, on attrape le ballon et il va falloir le lancer dans la corbeille à papier qui est en face. On a bien matérialisé une ligne, alors là j'ai mis une écharpe mais on peut mettre n'importe quoi pour matérialiser cette ligne. Donc on lance le ballon dans la corbeille. Hop, au retour on repasse par-dessus le pouf rouge. Ici au niveau du canapé, on va venir mettre les pieds sur le canapé, les mains par terre. Donc dans cette position et on va se déplacer en crabe sur le côté tout le long. Une fois arrivé au bout, on peut descendre. Et là, on a plusieurs coussins, donc avec plusieurs densités de mousse, plusieurs tailles plus ou moins mous. Donc là, ça va être pour travailler l'équilibre. On va pouvoir venir marcher sur chaque coussin pour revenir au démarrage, à la galipette avec le chat. Et ensuite, on repasse par-dessus, etc., etc. Donc, je vais vous présenter un document annexe tout ce qui va être les évolutions possibles pour le complexifier, parce que j'ai fait quelque chose d'assez général pour qu'il puisse marcher pour tous les baby gym, pour ceux qui n'ont pas encore 3 ans, comme pour ceux qui ont plus de 5 ans. Voilà, juste petite précision, ce n'est pas du matériel gymnique, donc on laisse pas les enfants tout seuls dessus, on fait attention, parce qu'il peut y avoir des risques de chute ou autre dans un environnement qui n'est pas adapté. Voilà, et ben j'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours. Alors les enfants, ce parcours de gym, ça a été? J'espère que oui. Alors je vais vous demander de prendre un ballon maintenant, alors ça peut être n'importe quel ballon, un ballon de foot, un ballon de jeu, une petite balle, peu importe. On va essayer de prendre un ballon, si vous avez un ballon de gym, c'est encore mieux, mais si c'est un autre ballon, c'est pas grave. On est parti? Allez, on s'assoit par terre, on met ses jambes devant nous, on met bien les pieds vers le plafond et on va commencer déjà par faire rouler le ballon jusqu'au pied. Et si on y arrive, après on le pousse avec les doigts pour qu'il revienne. Allez, un peu plus fort Marion, je ne sais pas pousser assez fort pour qu'il revienne jusque là. Et encore, on le fait plusieurs fois. Hop, jusqu'au pied. Et attention, hop, je le ramène jusqu'à mes jambes. Et encore une fois, jusqu'au pied. Et je le ramène jusqu'à mes jambes. Oh, très bien. Alors, on va essayer plus dur. On essaye de le mettre ici. On lui fait un gros câlin, son ballon. On a toujours nos pieds vers le plafond là-bas. Et je vais essayer de tendre mes bras pour qu'il roule sur mes mains et mes pieds. Oh, et on essaye qu'il ne tombe pas au bout. Allez, encore une fois, je le reprends ici. Je lui fais une petite pente et il arrive au niveau des pieds. Ça marche ça? Allez, une dernière fois. Ici. Et jusqu'au pied. Très bien. Alors, si vous y arrivez, on va faire encore un petit peu plus dur. Je sais que vous allez y arriver. On va s'allonger à plat ventre. À plat sur le dos, pardon. Et on va mettre ses pieds vers le plafond. On pose le ballon sur le ventre.
et on le pousse avec ses mains jusqu'au pied. Allez, on se lève pour le récupérer et on se rallonge. Ici, et hop, je le pousse jusqu'à mes pieds. Allez, hop, on le récupère. S'il est tombé, c'est pas grave, on va le chercher puis on recommence encore une fois. Allez, une dernière fois celui-ci, ici, et hop, je roule. Oh, il est tout parti mon ballon. Mince alors. Oh bah attendez, on recommence encore une fois alors. Hop, allez, on le reprend, on le remet, on pousse bien droit pour qu'il aille bien vers les jambes jusqu'au pied. Parfait. Impeccable. Alors là, le ballon, on l'a fait rouler sur notre corps, mais on peut aussi le faire rouler par terre. On y va? Allez, on le pose par terre, et avec le bout de ses doigts, on le roule. Et on court, et on l'attrape. Encore une fois, je roule, et je cours, j'attrape mon ballon. Allez, pas trop fort, parce que sinon on ne peut pas courir assez vite. Faut qu'il aille quand même doucement le ballon, sinon c'est trop dur. Allez, je roule doucement, je cours, et je l'attrape. Vous avez tous réussi, je suis sûre que vous êtes des champions. Alors, comme tout à l'heure, on va faire un truc encore plus dur. Attention, attention. On le roule, on passe par-dessus et on l'attrape. Encore une fois, je le roule, je passe par-dessus et j'attrape mon ballon. Ça marche ça? Ouais, j'en suis sûre, vous êtes des champions. Alors maintenant, on va prendre ce ballon avec ses deux mains et on va le pousser vers le sol pour qu'il rebondisse et on essaie de l'attraper. Un rebond. Allez, encore une fois. Si jamais le ballon il part quand on fait ça, ben c'est pas grave, on va le chercher, hop, et on recommence. Allez, on le fait plusieurs fois, on rebondit, hop, et on va le chercher s'il est parti. Et c'est encore mieux si on arrive à le faire rebondir et si on arrive à l'attraper. Là, je suis le grand champion. Allez, encore une fois. Et encore une. Très bien ça. Alors, maintenant, je vais prendre mon ballon dans une main et je vais faire le tour de mon corps. Dans le dos, je change de main et je reviens devant. Je change de main, je vais derrière, je change de main, je vais devant. En fait, le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits tours autour de moi, il tourne. Il tourne autour de moi. Allez-y, est-ce que ça marche, ça, de le faire tourner autour de vous, votre ballon? Oui, alors si ça marche, on part dans l'autre sens. Je le fais tourner dans l'autre sens autour de moi. Hop, on le fait tourner. Très bien ça. Impeccable. Alors maintenant, je prends mon ballon entre mes deux mains et je vais bouger comme ça les mains pour le secouer, comme si je voulais le secouer très fort. Allez, on secoue très fort le ballon. Et est-ce qu'on peut le faire secouer très fort au-dessus de la tête? Il secoue très fort mon ballon au-dessus de la tête. Très bien. Et on descend, on descend, on descend. Et on va le secouer vers le bas. Allez, on essaie de bien le secouer. Et maintenant, on va sur le côté de la tête. Très bien. Et on essaie de le secouer de l'autre côté de la tête. Impeccable. Alors, on va essayer un petit peu plus dur. Alors, un petit peu beaucoup plus dur celui-là. On va mettre le ballon entre les deux mains et on va essayer de tourner pour faire le moulin. Oh, il est dur celui-là. Si le ballon il part et il tombe, c'est pas grave, on va le chercher, on le remet, on le pose sur la main, on s'aide de son ventre, on pose l'autre main dessus et on tourne. Waouh! Ceux qui y arrivent, c'est des gros champions, mais je crois que tout le monde y arrive à peu près. C'est pas mal du tout. S'il y a besoin, on demande à papa de nous aider pour qu'on y arrive avec eux. Comme ça, on sera des champions avec papa, c'est parfait. Allez, ça tourne bien. Oh, oh, il est tombé. Oh, je recommence alors. Voilà. On peut même marcher un petit peu en le faisant. Très bien. Et alors, il nous reste une chose qu'on n'a pas encore faite. Alors, on va faire attention de ne pas tout casser. On va lancer notre balle. Alors, on vérifie qu'il n'y a rien en dessous. Je ne me mets pas sous la lumière, je me mets à côté. On ne va pas casser la lumière de parents quand même. Et on prend le ballon avec ses deux mains et on le lance. On le laisse rebondir et je l'attrape. Allez, encore une fois. Je le lance et je l'attrape. Si jamais il va trop loin et qu'il fait comme ça, c'est pas grave, il y a plusieurs rebonds. Hop là, ça va partout. Hop, et je l'attrape et c'est bon. Allez, une dernière fois parce qu'on ne va pas tout casser. On ne va pas faire non plus 50 fois celui-là. Hop, et je récupère mon ballon. Allez les enfants, donc après la petite séquence au ballon, on va venir faire le défi du jour. Alors chaque semaine, vous allez avoir un défi à faire et vous allez demander à papa et maman de vous filmer pour qu'ils nous envoient la vidéo pour nous montrer comment vous l'avez super bien faite.
ok? Alors, cette semaine, on va commencer avec la galipette. Alors, on ne fait pas sur le carrelage, parce que ça fait trop mal à la tête si ça tape. On essaie de le faire bien sur un petit tapis. Alors, je rappelle, pour la galipette, on est debout. On vient poser ses mains à plat au sol. Ici, on enroule bien la tête pour poser l'arrière de la tête par terre. Puis ses jambes et on roule. Comme ceci. Ok? Allez, c'est à vous de jouer. J'attends de recevoir toutes les vidéos de vos galipettes. Je suis sûre que vous êtes les rois de la galipette. Allez, go les enfants, c'est parti. Allez les enfants, pour finir le cours, on va finir avec un petit retour au calme. On va faire une petite comptine, on va avoir besoin de nos mains. C'est la chanson des mains qu'on va faire. Vous êtes prêts pour la chanson des mains? Allez, je lance la musique et c'est parti, vous y allez, on y va ensemble, vous me suivez. Allez, go! C'est la chanson de mes petites mains, c'est la chanson de mes petites mains, qui peuvent tout faire comme un magicien, qui peuvent tout faire comme un magicien. Je mets un chapeau pour être plus beau, je cache mon visage quand je ne suis pas sage. Je vous envoie des bisous, et je vous envoie des bisous. C'est la chanson de mes petites mains, c'est la chanson de mes petites mains, qui peuvent tout faire comme un magicien, qui peuvent tout faire comme un magicien. Pour aller sur l'eau, voici un bateau. Vague, vaguelette me porte sur leur crête, d'où je vous envoie des bisous, d'où je vous envoie des bisous. C'est la chanson de mes petites mains, c'est la chanson de mes petites mains, qui peuvent tout faire comme un magicien, qui peuvent tout faire comme un magicien. Je tape sur mes genoux comme sur des bambous, je fais claquer mes doigts, regardez comme ça. Et je vous envoie des bisous, et je vous envoie des bisous. C'est la chanson de mes petites mains, c'est la chanson de mes petites mains, qui peuvent tout faire tel un magicien, qui peuvent tout faire comme un magicien. Je mets mes mains ici ou encore plus haut, et pour dire bravo, elles font comme ceci. Et je vous envoie des bisous, et je vous envoie des bisous. Et je vous envoie des bisous. Et voilà pour la petite comptine les enfants, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez la refaire si vous voulez bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours de Baby Gym. Ciao!